bonjour et merci de nous retrouver pour Forum de l'emploi. Et d'abord, c'est la tradition, tous nos voeux pour cette nouvelle année, une année 2009 qui justement sur la question de l'emploi dans l'Indre et plus généralement devrait être particulièrement difficile. Raison de plus pour mettre en avant et vous présenter des initiatives, des activités porteurs de travail. Ce sera le cas pour cette première émission de l'année avec notre invitée Monique Mantel. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice d'Alizé Région Centre pour le département de l'Indre. Oui. Alizé Région Centre, on va parler de groupement d'employeurs. C'est aujourd'hui plus de 50 entreprises qui adhèrent à Alizé, une quinzaine de salariés réguliers. La structure fonctionne sous forme associative, je crois, depuis 3 ans maintenant dans l'Indre. C'est pour travailler sur le temps partagé. Alors, c'est une notion qui est encore un peu méconnue. Qu'est-ce que le temps partagé ? Eh bien, c'est le fait de partager qui est important, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui se regroupent et puis qui décident de partager des salariés suivant des besoins qu'elles ont et qui sont des besoins qui pourraient être communs. Donc, elles s'organisent entre elles. Nous recrutons les salariés et nous les mettons à disposition dans les entreprises qui ont besoin d'elles. Donc, la personne peut faire du temps plein, mais en même temps, elle est partagée sur ses... Voilà, on lui a reconstitué un emploi à temps plein, mais avec des petits morceaux, parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément très facile de trouver du travail, surtout du plein temps. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup dans les entreprises de gisements d'emplois, des petites choses qu'on ne fait pas, qu'on laisse de côté, qu'on ne développe pas parce que tout le monde est en surcharge et puis on n'y pense pas. Donc le temps partagé, ça vient justement pour pallier toutes ces petites choses qu'on ne fait pas. Alors est-ce que c'est une notion nouvelle ou est-ce que ça fait déjà... parce que c'est récent finalement, vous êtes installé que depuis 3 ans dans notre département. Alors Alizé Région Centre est née il y a 10 ans. De la décision d'entreprises de Vierzon qui ont souhaité faire quelque chose pour l'emploi, qui ont vraiment eu une action très dynamique. Et puis petit à petit, Alizé s'est développée sur Bourges et puis a ouvert son agence sur Châteauroux. Le temps partagé, ça existe depuis 20 ans. C'est des formules qui sont des formules travaillées autrement, qui sont des formules très intéressantes, mais relativement peu connues, parce que peu connues des entreprises, peu connues des salariés. Parce que tout le monde privilégie souvent un modèle de travail unique, le CDI à temps complet. Et pourtant, ça correspond aussi à des tempéraments de salariés. Oui, c'est vrai. Ou alors on ça le correspond aussi à des... ce tempérament. Oui, c'est vrai que ça correspond à des tempéraments. Il y a des gens qui aiment beaucoup être le lundi chez quelqu'un, le mardi ailleurs, le mercredi encore ailleurs, changer de lieu, changer de tête, changer d'endroit. Mais je crois que ça correspond aussi à la façon dont le travail s'organise aujourd'hui. C'est-à-dire que on n'a pas les mêmes clients aujourd'hui qu'on avait il y a 10 ans, on ne travaille pas dans les mêmes locaux, donc tout bouge et le temps partagé, ça accompagne ce mouvement. Alors souvent, est-ce que, quand on a parlé de plusieurs entreprises qui peuvent s'organiser, est-ce que les entreprises dans l'Indre peuvent travailler effectivement côte à côte ou est-ce qu'on fait appel aussi à la mobilité des gens puisqu'on imagine que... Voilà. Les deux, oui. Alors souvent, moi je travaille beaucoup par bassin d'emploi. Parce que c'est sûr que pour une personne, c'est quand même des contraintes de changer d'entreprise tous les jours. Donc il vaut mieux qu'elle n'ait pas trop de distance à faire entre les entreprises. Quelquefois, on a des temps partagés où la personne est le matin quelque part et l'après-midi quelque part. Donc elle ne peut pas passer son temps à faire des kilomètres. Mais sur des emplois de cadre, par exemple, là, il peut y avoir effectivement des distances importantes parce que plus la personne a une compétence pointue, et plus il faut qu'elle ait un rayon d'action important. Et c'est à tout âge, alors ça on y reviendra tout à l'heure. Oui. Quels sont les secteurs d'activité qui aujourd'hui ont le plus recours finalement au temps partagé ? Alors particulièrement dans l'Indre, plutôt des PME entre 0 et 60-70 salariés. Plutôt des entreprises patrimoniales, c'est-à-dire des entreprises, c'est le chef d'entreprise qui a créé son entreprise. Ça peut être de l'industrie, ça peut être du service. On est relativement peu représenté dans les très très petites entreprises. Mais j'allais dire, c'est toute entreprise. On a des associations aussi. C'est mon job, ça, d'aller chercher le travail.
D'accord, les associations. Donc oui, je vais le parce que, chercher partout, je pense qu'il peut être. effectivement, les associations, notamment pour des questions budgétaires, ne peuvent pas forcément Oui. avoir la possibilité de recruter quelqu'un à Oui, plein temps. puis qu'elles ne sont pas souvent structurées. Une association met l'accent surtout sur son objet, ce pourquoi elle a été créée. Mais par exemple, l'administratif, on n'a pas forcément les compétences. Puis on n'a pas besoin d'une comptable à temps plein dans une association. Alors, vous avez parlé de comptable, justement. Venons-en aux métiers, les métiers qui sont très diversifiés, Oui, finalement. oui. On Oui, peut faire du temps oui. partagé sur beaucoup de Sur beaucoup de métiers. Et moi, j'allais dire, en fait, le métier, je le crée avec l'entreprise. Quand une entreprise me dit mon besoin, c'est ça, je réfléchis avec elle, quel profil, donc ce n'est pas forcément des profils très, très classiques. Et souvent, quand on recrute, on explique bien aux salariés que sa mission va être une mission un petit peu particulière. Alors, quel est l'intérêt finalement d'Alizé? Quel est l'intérêt de cette structure? Puisque je pourrais très bien dire, moi je vais aller faire mon travail, je vais postuler à tel endroit, partager mon temps un peu comme je veux. Quel est l'intérêt d'adhérer et de travailler et d'être salarié chez vous alors? Alors pour le salarié, d'abord l'intérêt c'est d'avoir un seul employeur. Un bulletin de salaire unique, une seule caisse de retraite, ça n'a l'air de rien. Mais c'est très très important. Bon, les salariés ne sont pas là non plus pour chaque fin de mois collecter des bulletins de salaire, faire le calcul, s'apercevoir ils se sont trompés à tel endroit. Donc tout ça, on le fait pour lui. Deuxième intérêt pour le salarié, je fais leur prospection commerciale. Donc je suis leur bras avancé vers les entreprises. Et je le fais d'autant plus facilement qu'il ne s'agit pas de mes compétences à moi, mais que je sais que j'ai dans mon portefeuille des gens qui ont du talent et que je peux les placer avec beaucoup de facilité. Vous êtes VRP multicarte alors? Oui, je préfère commercial ou relationnel, c'est-à-dire que c'est un contact, c'est un suivi important avec l'entreprise. Pour l'entreprise, ce qui est très très important, c'est cette notion de groupement, c'est-à-dire qu'on est entre nous. Et ce qui est décidé par le groupement est une bonne chose, puisque ce sont les entreprises qui l'ont décidé. Et surtout, l'entreprise a exactement ce dont elle a besoin, sans que ce soit trop lourd financièrement et sans que ça déborde. Parce que, bon, ce n'est pas le cas en ce moment, mais on peut se demander sur certains postes de travail où on est trop court en temps, où on est trop long. Et alors ça, les entreprises ont besoin d'avoir, j'imagine, une grande confiance en vous. Oui, j'espère. Ça nécessite peut-être une Oui, relation un peu différente qu'une relation absolument, traditionnelle absolument. entrepreneur-salarié. Nous ne vendons rien. Ouais. Nous explorons avec l'entreprise. C'est-à-dire que quand je leur présente l'idée du temps partagé, ça leur plaît. Et puis après, la question c'est, oui, mais alors comment je vais faire moi avec vous par rapport à ça? Donc souvent, on visite l'entreprise, on regarde les postes de travail, je les fais parler sur leur évolution, leurs projets. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire des postes. Alors forcément, je vais me faire l'avocat du diable, on parle de temps partagé, des heures par-ci, des heures par-là, rien à voir, et c'est l'antithèse finalement de ce qu'on pourrait appeler du travail précaire. Alors, c'est une notion importante finalement. Oui, mais vous avez raison de poser cette question, parce que et... souvent les salariés, quand ils viennent nous voir, ils ont cette idée-là dans la tête. Il ne s'agit pas de précarité. Nous, notre objectif, c'est de reconstruire un emploi. Donc de faire du CDI, donc de faire du long terme, de faire du durable. Par contre, les objectifs des salariés ne sont pas toujours de reconstruire des emplois. Ils sont de garder une compétence ou bien de faire une période de passage entre deux expériences professionnelles. Donc nous, on s'adapte à tout ça. Et ce n'est pas de la précarité. Nous, on est une espèce de chaudron dans lequel on met du talent, des compétences, des besoins, et on essaye d'en sortir un accompagnement pendant quelques mois, voire quelques années, pour le plus grand bien de l'entreprise et du salarié. Alors on le verra tout à l'heure, effectivement, avec un exemple. Nous avons suivi un qualiticien, puisque vous avez parlé tout à l'heure de cette notion, le cadre, finalement, le temps partagé peut s'appliquer aussi à des cadres avec de hautes compétences, notamment qualiticien, responsable qualité, avec des nouvelles normes et puis des PME qui ont besoin aussi de... Voilà, c'est clair, la PME ne peut pas embaucher un responsable qualité à temps complet. C'est pas possible, la structure ne le justifie pas. Donc un responsable qualité, eh bien, c'est quelqu'un qui va, là on verra un responsable qualité qui va dans 2 entreprises sur la même zone industrielle, mais il peut avoir jusqu'à une douzaine d'entreprises
où il va faire la qualité, organiser la qualité chaque semaine ou chaque mois en fonction des besoins. Et finalement, il n'y a pas une espèce de jalousie ou de concurrence un peu malsaine entre les entreprises, même si elles ont la même personne? Parce que j'imagine qu'il y a aussi certaines, il va y avoir des secrets de fabrication, comme on dit, ou un petit peu de... C'est souvent une question que nous posent les entreprises. Oui, mais si vous allez chez le voisin, qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qu'ils vont raconter sur moi? Oui, moi je répondrais, de toute façon, nos salariés ont une clause de confidentialité dans leur contrat de travail. Mais c'est comme tout salarié qui fait ses courses le vendredi soir sur le parking du supermarché et qui peut tout à fait parler de son entreprise à son voisin. C'est un enrichissement d'avoir plusieurs entreprises parce que très souvent, les comptables me le disent, les qualiticiens me le disent aussi, les expériences qu'ils font dans une entreprise, ils les dupliquent dans une autre. Les bonnes adresses qu'ils ont trouvées quelque part, eh bien, ils la donnent à l'autre entreprise. Donc en fait, on a une personne qui a un plus par rapport à d'autres salariés, c'est qu'elle a toute l'expérience des autres. Alors justement, ça nous fait le lien direct avec l'homme que nous avons choisi, qui représente tout à fait ce que vous venez d'expliquer. Il s'appelle Pierre Castagno, il est donc qualiticien. Il intervient, vous l'avez dit, dans 2 entreprises sur la zone industrielle de la malterie à Montier-Chaume. Et nous avons choisi cette activité justement parce que, pas forcément très très connue, le responsable qualité. On se retrouve juste après avec vous, Monique Montagne, responsable Alizé, région centre pour le département de l'Indre. Pierre Castagno est qualiticien. Depuis 2005, il a choisi Alizé Indre et le temps partagé. Il travaille ainsi pour plusieurs entreprises du Berry de 1 journée par mois à 2 jours par semaine, selon les besoins de l'activité. Au départ, j'ai une formation universitaire en chimie et j'ai exercé d'abord dans la chimie comme ingénieur, chimiste, et puis après j'ai glissé vers des métiers, disons, plutôt contrôle qualité, puis qualité. Et puis j'ai travaillé donc dans des PME au début, et puis dans des grands groupes par la suite. Et puis après, j'ai eu une période, vers les années 2000, de consultant. Donc, et maintenant, je suis à temps partagé depuis 2005 chez Alizé, qui est différent du consultant, puisqu'on est vraiment dans l'entreprise. Et on fait les choses aussi. Bonjour Isabelle. Il y a des objectifs de certification par exemple, mise en place d'un système, le faire vivre, améliorer les choses. Donc tout ça, ça fait partie d'un système qualité comme dans toutes les entreprises. Et là, c'est dans le contexte aéronautique. En plus, on a des objectifs maintenant de certification typiquement aéronautique, comme le PRI NADCAP, et c'est aussi une autre paire de manches. Et ça demande effectivement un gros support de ma part, par exemple. Là, ici, j'ai peu de choses à faire, sauf peut-être... Parmi les collaborations régulières de Pierre Castagno, maintenance industrielle et Aérocast. Toutes 2 sont installées sur la zone industrielle de la malterie à Montier-Chaume. L'une intervient en tant que prestataire de service sur la maintenance des machines industrielles. L'autre travaille dans la fonderie de métaux, principalement pour l'aéronautique. Nous souhaitions faire évoluer notre système qualité et j'ai recherché plusieurs solutions. Le recrutement par moi-même, le recrutement par agence spécialisée et aussi la solution du temps partagé. Et en garantie, en termes de retour d'expérience personnelle des gens rencontrés, je me suis orienté sur la solution du temps partagé. Parce qu'il y avait l'expérience de la personne, mais il y a aussi l'expérience d'un groupe de personnes qui sont ses collègues, sur lequel il peut s'appuyer et nous apporter des réponses globales. Ça a permis de faire évoluer notre système qualité dans un temps record et aujourd'hui pouvoir prétendre à d'autres certifications qui sont bien plus métiers, mais où là on peut mesurer toute la polyvalence de la personne du temps employée par le temps partagé. Prestataire de services en maintenance, on est une 50aine de personnes, on a des besoins de qualité et on voulait en plus une certification ISO 9001 version 2000. Donc l'objectif c'était au bout de 2-3 ans de pouvoir atteindre cet objectif de certification. Donc pour ça il nous fallait une personne pour nous aider. Le problème c'est qu'on n'avait pas les moyens d'avoir à temps plein un qualiticien niveau ingénieur pour pouvoir nous emmener à la certification.
Donc un moyen simple de pouvoir bénéficier de ces compétences-là à un moindre coût, c'est de le partager avec d'autres entreprises. C'est ce qu'on a fait. Donc Pierre Castagno, qui est le qualiticien qu'on a chez nous, est partagé avec Aerocast et d'autres entreprises. Donc nous, on l'a une journée par semaine chez nous. Ça nous permet chaque semaine de mettre en place des choses, de suivre la certification. Pierre s'occupe, mais il est partie intégrante de l'entreprise. On l'a même mis dans l'organigramme. C'est quelqu'un qu'on a intégré complètement, bien qu'il soit détaché d'une société comme Alizé. C'est-à-dire que les gens remettent l'outillage en place, Ouais. mais les cartes ne suivent pas. C'est un collègue comme un autre, oui, je pense qu'il a été bien intégré par Alex. Bon, Pierre a une action plus sur la partie qualité, ce qui permet de nous faire mieux travailler déjà. Et puis de suivre, d'avoir un œil extérieur assez rapidement. Dès qu'il arrive, il fait un tour de tout le monde et il voit si on a avancé sur le sujet, si on est en retard. Et puis essayer de mettre des plans d'action un peu en phase de façon à ce qu'on avance pour ne pas de retard. Je me sens Aerocast là aujourd'hui. Tout à l'heure, je me sentais maintenance. Je connais le prénom et le nom de à peu près toutes les personnes. Puis quand je change d'entreprise, il y a mes fichiers qui se remettent à jour. Et je retrouve les prénoms et les noms des personnes et le contexte. Ça vient assez vite. Cette société-là, il faudrait qu'ils suivent, il faudra que tout le monde suive un peu. La gestion de l'emploi du temps, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des plannings qu'on met à jour et on a des bilans sur un mois où il peut y avoir des changements. Donc on confirme qu'on a bien été à telle entreprise. En général, c'est des rendez-vous fixes, on va dire. Là, par exemple, chez Aerocast, CPP Aerocast, je viens mardi, mercredi. Mais il peut arriver qu'il faut que je sois là un jeudi, je viens un jeudi, puis on inverse avec l'entreprise dans laquelle je devais aller le jeudi. Donc c'est assez souple, mais c'est à nous de gérer ça. Une situation qui convient à tous. Du côté du salarié, un temps partagé peut faire un équivalent temps plein. Ça revient à un mois normal. Ça dépend, il y a des gens qui travaillent qu'à mi-temps, il y a des gens qui travaillent à plein temps, certains qui doivent travailler à plein temps. Moi, c'est variable aussi, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de l'année où je suis plutôt à 80-90%, et puis des périodes où je suis à 100% comme en ce moment. Et du côté des employeurs, peu de contraintes administratives et du coup des idées pour d'autres temps partagés. On avait des idées, oui, sur éventuellement, par exemple, un coursier pour aller faire les courses. On est tout le temps après courir quelques pièces à droite, à gauche. Et on s'était dit, sur la zone industrielle de la malterie, on pourrait peut-être, avec les autres sociétés de la zone, mutualiser une personne à travers Alizé et avoir quelqu'un à temps partagé. Ça peut être 2 heures ou 4 heures par jour, chacun à son tour, avoir quelqu'un pour faire les courses. Ça, c'était une idée, oui. Il y a d'autres corps de métier. Après, ça peut être aussi en remplacement quand on a des soucis de personnel, une personne qui est absente pendant une durée assez longue, on peut éventuellement faire appel aussi au temps partagé. Liber, on n'en parle pas dedans. Ah non, on ne parle pas. Eh ben là, on n'en parle pas. L'exemple de Pierre Castagno, responsable qualité en temps partagé et salarié d'Alizé Région Centre, groupement d'employeurs pour le département de l'Indre. Nous en parlons avec notre invitée Monique Mantel, qui est donc sa directrice. L'exemple de Pierre est assez particulier parce qu'effectivement, c'est un métier peu connu et on en a parlé tout à l'heure, ça se fait à tout âge. Pierre a 60 ans aujourd'hui et voilà, c'est aussi une façon pour lui de compléter et terminer une carrière de façon différente. Oui, absolument. Et puis Pierre, c'est aussi beaucoup une expérience professionnelle importante dans des entreprises très différentes. Et puis la volonté, à partir d'un certain moment, de se dire maintenant, cette expérience, je la mets au service aussi des PME. Et ça, je pense que c'est important parce que très souvent, les cadres travaillent dans de grands groupes, voient le grand groupe et ne voient pas les petites PME qui sont à côté et qui auraient besoin de leurs talents, de leurs compétences, mais ils ne les connaissent pas et ils ne s'imaginent pas ce qu'il peut y avoir dans ces petites PME. Et c'est l'occasion aussi pour ces PME d'acquérir des certifications, puisque là c'est le cas pour maintenance industrielle. On a eu 5 certifications sur le département de l'Indre, là en 2008, avec des qualiticiens Alizé. Ça veut dire qu'on a réussi quand même la gageure de mettre en place des certifications complexes, ISO 9001, avec quelqu'un qui est là à temps partiel. Donc c'est très rassurant, et pour le salarié
et pour l'entreprise. Ça veut dire que c'est possible. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir aussi du suivi? Alors comment vous suivez vos salariés justement derrière? Parce qu'on ne les lâche pas dans la nature comme ça et puis on leur fait la fiche de paye à la fin du mois. J'imagine qu'il y a un Oui, suivi assez... oui. il y a Alors, une relation humaine, je crois, d'abord. absolument. Nous sommes structurés en interne à Alizé où nous avons une des personnes qui s'occupe de la relation entreprise. Donc moi, je suis celle-là pour le département de l'Indre. Et puis nous avons choisi également d'avoir un poste de ressources humaines, quelqu'un qui suit particulièrement les salariés. C'est un choix financier. Ça veut dire que nous souhaitons avoir le maximum de moyens pour entourer et les entreprises et les salariés. Parce que on parlait de précarité tout à l'heure, je ne parlerai pas de précarité, mais les gens sont quand même très disséminés et il faut être très, 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 très présent. D'accord. Comment est reconnu légalement, juridiquement, le temps partagé? Est-ce que c'est quand même plutôt bien encadré comme... Oui, absolument. On est dans le Code du travail. On a été créé il y a une vingtaine d'années. On a nos articles dans le Code du travail. Nous sommes des associations et nous avons pignon sur rue, experts comptables, commissaires aux comptes. Donc une organisation juridique sécurisante pour l'entreprise, mais aussi pour le salarié. Avec, vous l'avez dit, une caisse de retraite, Voilà, une possibilité derrière. Un budget formation, toutes les obligations d'une entreprise commerciale. Quels sont vos objectifs aujourd'hui? Est-ce que vous avez des objectifs quantitatifs ou qualitatifs? Tout à l'heure, on a entendu le responsable de maintenance industrielle, Jérôme Gernet, qui émettait l'idée aussi de pouvoir disposer d'un coursier, par exemple, sur la zone industrielle, donc aussi des postes à pourvoir pour des jeunes. Quelle est un peu la cible que vous fixez aujourd'hui, ou pour 2009 en tout cas? Tous azimuts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, à l'Alizé, nous n'avons pas d'objectifs, nous n'avons que ceux que les entreprises nous donnent et ceux que les salariés nous donnent aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on rapproche l'offre de la demande. Si dans la zone industrielle de la Martinerie, il y a besoin d'un coursier, je vais rechercher un coursier. Et je vais, dans les CV que j'ai ou dans les salariés que j'ai, convaincre une personne de faire le coursier de façon à lui expliquer qu'on reconstruit son emploi. Moi, mon objectif, c'est refaire de l'emploi, réparer de l'emploi. On a des difficultés, on a une fracture et nous sommes là, nous, pour apporter ce plus et aux entreprises, pour qui c'est un drame d'avoir à licencier, et aux salariés qui peuvent mal vivre le fait d'avoir à partir d'un département pour retrouver du travail. Et alors, est-ce que vous êtes bien reconnu auprès des organismes sociaux, auprès des organismes de formation, le fait que vous soyez également une solution alternative? Oui, oui. Est-ce que, enfin voilà, j'imagine que Oui, vous travaillez avec l'ensemble du réseau. Non seulement reconnu, mais il faut dire que l'ouverture de l'agence de l'Indre a été portée financièrement par des collectivités comme la communauté d'agglomération Castel-Roussine, qui nous a aidés, qui a cru à notre projet, qui nous a soutenus par la direction du travail, par la région, le département, le Fonds social européen. Nous avons été, la Caisse d'épargne aussi, qui nous a suivis. Donc nous avons été au démarrage de notre activité, aidés, poussés parce qu'ils croyaient justement au temps partagé. D'accord. Est-ce que l'Indre comment elle se situe par rapport aux autres départements de la région, peut-être? On peut dire un mot là-dessus. Par rapport au temps partagé, bien. On a une très bonne progression. Pour vous donner un chiffre, on a démarré en 2006 avec un chiffre d'affaires qui était autour de 150 000 euros. On est aujourd'hui autour de 500 000 euros. Donc une bonne progression. On a 25 salariés. Tout le monde n'est pas à temps complet. On est surtout sur des CDI. Mais c'est une formule qui marche bien dans l'Indre. J'ai dit une quinzaine, non, c'est 25 salariés aujourd'hui. Oui, parce que j'ai fait mes chiffres là, de fin d'année. Alors Monique Mantel, on va peut-être préciser les coordonnées. D'abord un site internet sur lequel on va trouver toutes les informations relatives au temps partagé, y compris les entreprises qui adhèrent au groupement d'employeurs et les possibilités. C'est Alizé, donc A-L-I-S-E, voilà. -regioncentre en un seul mot.com. Et pour vous joindre à Châteauroux, vous êtes situé rue de l'Accueil, au numéro 3. Nous sommes derrière la chambre de commerce. Voilà. Et un numéro de téléphone, le 02 54 07 02 92. Merci beaucoup, Monique Mantel, d'être venue nous parler aujourd'hui du temps partagé et d'Alizé Région Centre. Monique Mantel, directrice pour le département de l'Indre. Le temps partagé, mode d'emploi. Merci également à Pierre Castagno d'avoir joué le jeu, de se prêter au petit reportage pour mieux comprendre le temps partagé. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Forum de l'emploi. D'ici là, excellente semaine à toutes et à tous. Merci.